L'objet de cette vidéo est de présenter tous les recollements du cube qu'on peut faire en recollant une face sur la face opposée au moyen soit d'une translation, soit éventuellement d'une rotation d'un quart de tour, un demi-tour, trois quarts de tour. Et des exemples de recollement du cube ont déjà été abordés dans plusieurs vidéos de ce projet. Il y a une première vidéo qui présente plus généralement les recollements de polyèdres et notamment qui énonce des critères pour qu'un tel recollement soit une variété topologique, un critère qu'on utilisera. Une deuxième vidéo du projet présente ce qu'on appelle l'exemple 3 de Poincaré, un exemple sur lequel on reviendra. Et dans cette deuxième vidéo, il y a la méthode de calcul du groupe fondamental de tels objets. Une troisième vidéo qui revient encore une fois sur l'exemple 3, mais qui là le présente plutôt comme espace quotient d'un espace simplement connexe. Et enfin, une dernière vidéo qui sort un peu du cadre de recollement du cube, qui présente ce qu'on appelle les espaces topologiques, qui sont les suspensions de difféomorphisme du tore, exemple qu'on retrouvera à nouveau dans notre liste. Le problème est le suivant, on prend un cube, on s'autorise à recoller les faces opposées, donc soit par translation ou une rotation de un quart, un demi ou trois quarts de tour. Et on aimerait bien comprendre quelles sont les variétés qu'on peut obtenir de cette manière. Donc on va d'abord essayer de comprendre tous les recollements possibles, combien il y en a. Et parmi ceux-là, on va essayer de comprendre lesquels sont des variétés et quelles variétés ce sont. Voilà. Donc pour ça, on va un tout petit peu formaliser le problème. On va donner des noms à nos faces. Donc le cube, il a 6 faces. Les faces horizontales sont A et A'. La face verticale devant s'appelle B et celle derrière s'appelle B'. Et C et C' pour les deux dernières faces. Donc il faut décrire le recollement qu'on veut faire. Donc il faut décrire l'angle duquel on tourne quand on recolle A à A', B à B', C à C'. Donc on a 3 angles. L'angle du recollement de A sur A', on va dire que c'est A fois pi sur 2. C'est-à-dire que l'angle que je fais en descendant comme ça est un multiple d'un quart de tour et A est le multiple. Donc A, c'est un élément de Z sur 4Z. Une remarque qui est intéressante à faire pour voir que c'est bien défini, c'est que si de A à A', je tourne d'un quart de tour, un petit peu de gymnastique permet de comprendre que quand je vais de A' à A, je tourne aussi d'un quart de tour. Donc l'angle petit a est bien défini et il ne dépend pas dans quel sens j'ai appelé mes faces. Donc de même qu'on a l'angle A pi sur 2, on a l'angle B pi sur 2 et l'angle C pi sur 2. Et un recollement est défini par ces 3 angles ou est défini par le triplet ABC. Donc voilà, on connaît les possibilités, 64 possibilités. Ça semble un peu beaucoup pour faire une liste complète. Et une petite notation qui nous sera utile plus tard, l'espace topologique obtenu par le recollement, on le note K indice ABC. Ces 64 possibilités, on va commencer par comprendre les symétries du problème pour réduire la liste avant de regarder lesquelles sont des variétés et ne sont pas des variétés, puis ensuite encore étudier plus précisément ceux qui sont des variétés. Donc on va utiliser principalement 2 symétries du cube. La première symétrie est de considérer un axe qui traverse 2 faces et la rotation, donc le pi sur 2 autour de cet axe, qui a pour effet de changer le nom des faces. C'est-à-dire que là où il y avait la face A avant, c'est devenu la face B', derrière c'est devenu la face A', en dessous c'est devenu la face B, et devant c'est devenu la face A. Notamment, ce qui était l'angle, disons vertical, l'angle petit a, est devenu l'angle depuis la face de devant vers la face de derrière, c'est-à-dire l'angle petit b. Inversement, ce qui était l'angle petit b, c'est-à-dire depuis la face de devant vers la face de derrière, est devenu l'angle depuis la face du dessous vers la face du dessus, c'est-à-dire l'angle petit a. Autrement dit, le fait qu'on puisse passer de l'un à l'autre juste en tournant le cube dit que le complexe associé aux indices A, B et C
est homéomorphe au recollement associé aux indices B, A et C. Je peux échanger les indices A et B sans changer l'espace topologique obtenu. C'est juste un problème de comment j'ai nommé mes faces. Évidemment, ce qui est vrai pour A et B, c'est qu'on puisse échanger A et B, est aussi vrai pour A et C, en regardant des rotations le long de l'axe qui traverse les faces B et B'. Donc on peut aussi échanger A et C, et puis de la même façon, on peut aussi échanger B et C en regardant les rotations autour d'un axe vertical. Autrement dit, on peut permuter librement les trois paramètres. Donc la liste se réduit pas mal par cette considération. Et une autre symétrie qui nous est utile pour réduire la liste est de considérer la symétrie centrale du cube qui renverse l'orientation. Et en renversant l'orientation, on observe, avec un petit peu de gymnastique, qu'elle transforme le recollement K ABC en le recollement K moins A, moins B, moins C. Je vous rappelle que A, B et C, c'est des entiers modulo 4. Autrement dit, si on faisait un quart de tour direct avant de faire la symétrie centrale, une fois qu'on aura fait la symétrie centrale, on fera un quart de tour indirect dans le recollement. Avec ces deux remarques, le fait qu'on peut permuter librement les trois paramètres ou qu'on peut changer leur signe, il devient raisonnable d'établir une liste du problème. En effet, on va faire une liste de tous les triplets possibles, sachant que comme on peut les permuter, on va les mettre dans un ordre croissant. Donc chacun va valoir 0, pi sur 2, pi ou 3 pi sur 2. On va les mettre dans l'ordre croissant. Et je le réexpliquerai quand ça apparaîtra. Certains triplets ne vont pas apparaître grâce à la symétrie centrale. Donc, le premier triplet auquel on pense est tous les angles nuls, donc le recollement où on fait uniquement des translations. Et ensuite, on va commencer par incrémenter le dernier angle, le recollement 0, 0, pi sur 2. Le recollement 0, 0, pi, on devrait penser au recollement 0, 0, 3 pi sur 2, mais je peux changer 0, 0, 3 pi sur 2 en 0, 0, pi sur 2 par la symétrie centrale. Donc le recollement 0, 0, 3 pi sur 2 n'apparaît pas. Il est homéomorphe au recollement 0, 0, pi sur 2. Et on continue comme ça. 0 pi sur 2, pi sur 2, 0 pi sur 2, pi, 0 pi sur 2, 3 pi sur 2. Là, ces trois recollements sont différents. A priori, sont différents. En tout cas, les symétries qu'on a données ne permettent pas de dire que c'est les mêmes. Ensuite, le deuxième angle, on peut le faire passer à pi pour trouver le recollement 0 pi pi. Et puis, il faut maintenant regarder pi sur 2 comme premier angle. On obtient pi sur 2, 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 pi, pi sur 2, pi sur 2, 3 pi sur 2, pi sur 2, pi, pi, et pi sur 2, pi, 3 pi sur 2. Et il reste un dernier, c'est les trois angles égaux à pi. D'accord ? Donc ça nous fait 13 exemples de recollement sur lesquels on aimerait bien pouvoir dire des choses. Donc première question, est-ce que ce sont des variétés ou non? Et si ce sont des variétés, est-ce qu'on arrive à les reconnaître? Donc le critère qu'on va utiliser qui va être le plus pratique pour nous pour décider si ce sont des variétés ou non, c'est le critère qui énonce qu'un tel recollement est une variété si et seulement si sa caractéristique de l'aire est nulle. Donc c'est un critère qui a été énoncé dans la première des vidéos dont je parlais précédemment et qui s'avère très pratique pour nous parce que calculer la caractéristique de l'aire d'un recollement de polyèdre, c'est très simple. Il faut compter le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces et le nombre de cubes dans le recollement. Et ça se fait à la main sur chacun des exemples. Donc, on veut remplir ce tableau pour chacun des exemples qui apparaissaient précédemment. On veut compter le nombre de sommets qu'il y a une fois qu'on a fait les recollements, les identifications, le nombre d'arêtes, le nombre de faces, le nombre de cubes. Et la somme alternée de ces grandeurs va nous donner la caractéristique de l'aire du recollement. Si ça vaut 0, on a une variété. Si ça ne vaut pas 0, on n'a pas une variété. Des exemples de tels comptes ont été faits notamment sur ce que j'ai appelé l'exemple 3 de Poincaré. Ici, je vais juste donner les résultats sans refaire les exemples. C'est un bon exercice de les prendre un par un et de vérifier les chiffres qui sont donnés dans ce tableau. Alors, la première remarque, c'est de dire que comme il y a un cube au départ et qu'on le recolle à personne, de toute façon, pour tous les exemples, il y a un cube.
La deuxième remarque, c'est que comme au départ on a 6 faces qu'on recolle 2 à 2, à la fin il restera toujours 3 faces. Par contre, le nombre de sommets et le nombre d'arêtes n'est pas décidé à l'avance, il faut l'étudier au cas par cas. L'exemple le plus simple étant sans doute le recollement où tout est fait par translation, où là on se convainc très rapidement qu'au final tous les sommets vont être identifiés, donc il n'y a plus qu'un seul sommet dans le recollement, et il y a 3 arêtes, et donc si on fait la somme alternée, on obtient bien 0. Et on identifiera dans pas longtemps cette variété. Comme j'ai déjà parlé plusieurs fois de l'exemple 3 de Poincaré et qu'il a été explicitement fait dans une autre vidéo, on peut le donner tout de suite. Dans cet exemple-là, il y a 2 sommets, 4 arêtes, et donc si on fait la somme alternée, on tombe toujours sur 0. Un autre exemple qui a été traité dans les vidéos est ce qu'on appelle l'exemple 2 de Poincaré, qui apparaît ici, pi sur 2, pi sur 2, 3 pi sur 2, où là, quand on fait le compte, on trouve toujours 2 sommets, mais par contre, on ne trouve plus que 2 arêtes. Et là, la somme alternée fait 2, et ce n'est pas une variété. Donc, tous ces exemples sont déjà apparus. Donc, on y va, on remplit petit à petit. La ligne 1, 3, 3, 1 apparaît plusieurs fois, apparaît 4 fois en tout. Donc, voilà, pour les recollements 0, 0, 0, 0, 0, pi sur 2, 0, 0, pi, et pi sur 2, pi, pi. Donc ces 4 exemples sont des variétés, l'exemple 2 de Poincaré aussi. Et puis, si on remplit le tableau en entier, on trouve toutes sortes de chiffres, mais ce qu'on va retenir surtout de ce tableau, c'est les lignes où la caractéristique de l'air vaut 0, c'est-à-dire les recollements 0, 0, 0, 0, 0, pi sur 2, 0, 0, pi, 0, pi, pi, pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2, et enfin pi, pi, pi. On a 7 exemples à étudier. Alors encore une fois, on n'a pas vraiment cet exemple à étudier parce que plusieurs sont déjà apparus ou sont des objets classiques, donc on va essayer de faire une liste de ce qu'on voit. Alors, le premier, c'est K00. Alors, c'est une présentation assez classique du tore T3. Vous prenez un cube et vous identifiez les 2 faces opposées par translation. Donc, si vous construisez le revêtement universel juste en empilant des cubes, eh bien vous obtiendrez R3. Et le groupe agissant sera Z3. Et donc, on obtiendra R3 sur Z3. Ensuite, on a l'exemple K0 pi sur 2, sur lequel je ne reviendrai pas beaucoup. Je dirais juste que c'est la suspension du difféomorphisme du tore T2 associé à la rotation d'angle pi sur 2. C'est assez facile à voir directement sur la figure, ou sinon je vous renvoie à la vidéo qui explique les suspensions de difféomorphisme du tore. On a un autre difféomorphisme du tore qui est K0, 0 pi, et là c'est la suspension du difféomorphisme de T2 associé à la rotation d'angle pi. Le K pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2, dont j'ai déjà mentionné que c'était l'exemple 3 de Poincaré, qui peut se présenter comme un quotient de l'hypercube par le groupe des quaternions, auquel 2 vidéos ont été consacrées. Un dernier exemple qu'on peut identifier assez rapidement, c'est l'exemple K pi, 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 où là on reconnaît l'espace projectif RP3. Pour ça, on reconnaît que c'est la boule B3 où la sphère AS2 a été identifiée à elle-même par l'application antipodale, ce qui donne une description de l'espace projectif RP3. Donc ça se voit relativement facilement parce que la boule B3 dont je parle, c'est l'intérieur du cube et la sphère S2, c'est les bords du cube. Et les identifications pi-pi-pi font exactement l'identification antipodale. Donc pour ces 5 exemples, on arrive à les identifier assez facilement. Et il en reste 2, K0, pi, pi, et K, pi sur 2, pi, pi, qui sont un peu plus mystérieux. Et donc, je vous propose maintenant de nous arrêter un petit peu sur le premier des 2 exemples pour essayer de voir comment le comprendre. Et après, en y passant beaucoup moins de temps, je donnerai quelques pistes sur le deuxième exemple, K pi sur 2, pi, pi.